Donc voilà. Bon, eh bien, nous sommes partis pour notre épisode 14 de Mass Effect 2. Nous sommes en présence de Garrus et de Tain. Et on est parti. Je ne sais plus qui fait quoi en termes de quête de loyauté. Nous avons soit Tain qui doit aller récupérer son fils, soit Garrus qui doit aller récupérer son ancien pote. La voleuse, c'est un DLC, oui. Et sa mission n'est pas dégueu. Pas dégueu, mais moi, j'avais pas accroché plus que ça non plus. Donc voilà. Voilà, voilà. Crédit 2521, c'est tout? Ah oui, mais parce que j'ai acheté plein de trucs l'autre fois. Ok. Donc vous les préférez faire qui en premier? Tain ou plutôt Garrus? Qui c'est qu'on fait en premier? Tain. Allez, et ben c'est parti. On va faire Tain. Donc Tain, si je me rappelle bien, pour retrouver son fils, pour retrouver Mouse, qui est vers l'étoile noire. Eh bien, c'est à l'autre bout de la map. Tout à fait. C'est là-bas. C'est tout à droite. Eh bien, c'est parti. On va aller à l'autre bout de la map. Let's go. Le serpent du désert radioactif, quoi? Pardon? Ah non. Là, j'ai les touches d'un autre jeu dans les doigts. Du coup, je ne sais plus comment sprinter dans ce jeu-là. Sprint qui ne sert à rien, rappelons-le. Le lézard du désert. Ah, la race. Ah oui, putain. Alors, le serpent, ça m'a perdu. Oui, alors le reptile, si vous voulez, ouais. Le reptile des terres arides qui vit sur une planète où il pleut tout le temps. Qui développe du coup un cancer du poumon. Parfait. Est-ce que c'est un vrai truc, le syndrome de Kebral, ou est-ce que c'est un truc qui a été inventé? Vraie question. Mouse. Ouais, je peux trouver ça, aucun problème. Salut Chogoris, D'accord. bienvenue. Mais ça risque d'être plus difficile. Non, pas de problème. Je connais des cariens qui peuvent virer la protection anti-copie. Ça va coûter plus cher, c'est tout. Ouais, j'ai récupéré le colis. Il y sera. Ne vous inquiétez pas. Je ferai la livraison moi-même. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez me faire confiance. Ouais, je comprends. Ouais. Vous ne serez pas déçus. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. C'est pas ma faute. Personne ne m'avait dit que le colis était en deux parties. Ouais, je sais, je m'en occupe. Pas de souci. En fin de journée, pas plus tard. Ouais, sans faute. Je comprends. Ça ne sera pas nécessaire. Et je vous rajoute un exemplaire de Liv et Shepard. Eh, les volus sont bossés dur dessus. Ah, génial. C'est pas plutôt le syndrome du fumeur dans la vraie vie? Sans Bah, je sais problème. pas. Je peux vous en livrer 2 caisses avant ce soir. C'est toi, Mouse? Qu'est-ce que... Oh merde Krios. Je croyais que t'avais raccroché. Commandant Shepard? Je vous croyais morte. Qu'est-ce que vous me voulez? Reste tranquille, Mouse. Tu pourras changer de calbut plus tard. Tu connais Tain? D'où est-ce que tu connais Tain? Krios? Il a pas... Si vous a rien dit, tant pis pour vous. Quand j'ai entendu ce nom, Mouse, je n'ai pas imaginé un seul instant que c'était lui. Il était l'un de mes contacts sur la citadelle à l'époque. C'était un enfant. Lui et quelques autres me rencardaient sur mes cibles. Les Vous enfants? avez sciemment risqué leur vie? Des enfants, délaissés pour compte. Nous les appelons Dralafa, les ignorés. Ils sont partout, voient tout, mais eux sont invisibles. Tu as livré des instructions d'assassinat à un autre Drell. Qui est la cible? Je ne sais pas, je n'ai pas posé de questions. Mes employeurs... Non, on va pas être Ils méchant. me feraient la peau. Je demande qu'à t'aider, Krios. T'as toujours été là pour nous. Mais compte pas sur moi pour risquer ma peau. Ah putain, bah, heureusement on a la phrase bleue. Tain n'insisterait pas si ça n'en valait pas la peine. Tu lui dois bien ça. Si seulement je pouvais. Il a toujours été là pour nous. Mais ces types rigolent pas, Krios.
Personne ne saura d'où on tient l'info. Mouse, je jure que ton nom ne viendra pas sur le tapis. Ah d'accord, c'est bon. Il s'est pointé avec cet holo que t'avais pris de moi. Il cherchait du travail. Alors j'ai activé tes anciens contacts, histoire qu'il y en ait un qui lui donne sa chance. Le premier à se manifester, ça a été Elias Kellam. Parlez-moi de Kellam. Un humain. Ça fait 10 ans qu'il a appliqué sur la citadelle. À ton époque, c'était que du menu fretin. Il a pris de l'envergure après l'attaque des guettes. La plupart des gros poissons s'étaient fait cueillir dans leurs jolis appartements du Présidium. Maintenant, c'est lui qui contrôle les bas quartiers du secteur Shinakiba. Et c'est pas le genre de mec à faire chier. Ah, j'ai plus la ligne. Ah, je voulais le truc, la ligne de dialogue sur les IV là. Oh, Tu shit. viens de t'épargner un sale quart d'heure, gamin. À quoi bon? Quand Kellam l'apprendra, je ferai pas de vieux os. Tout ce que je peux faire, c'est me mettre à l'ombre. Krios, si je compte encore un peu pour toi, colle-lui une balle dans la tête avant de partir. On n'a pas compris ce qui faisait de mal, hein, le Kellam. Ça n'a pas dû être facile. Mouse en savait plus sur ma vie que Goliath lui-même. Il me sourit, les dents brisées, les genoux écorchés, ses pieds nus noircis de crasse. Un enfant sans avenir, en adoration devant le peu que j'avais à lui offrir. À l'époque, il n'avait que moi à qui se raccrocher. Mais je leur ai tourné le dos à Goliath et lui. Vous aviez un holo de Mouse? Oui, un stupide accès de sensiblerie. Chaque instant passé avec Mouse est gravé dans ma mémoire. Il me tire sur la manche, le sourire aux lèvres. Il veut que je me souvienne de lui. Que quelqu'un, n'importe qui, se souvienne de lui. Je prends le holo. Il regarde l'image de lui dressée sur ma paume. Il sourit. Puis son regard s'assombrit. Il palpe mes poches à la recherche d'autres holos. Où est ton fils, Krios? Bah, bébou, c'est d'une tristesse. Remballez vos remords. Allez, arrête de chialer, Tain, c'est bon. Ne culpabilisez pas. Personne ne le fera à ma place. Chacun doit assumer le fardeau de ses choix, Shepard. Vous le savez mieux que quiconque. Retournons voir Bailey. Ok, bro. Ça va, Garus? Pas trop les boules qu'on s'occupe pas de toi. Tout va bien. On a quand même de la chance que tous les persos dont on a besoin se situent à 500 mètres les uns des autres. Hein. C'est quand même assez pratique. Hein. Sur une station de 50 km de long. Je sais même pas quelle taille elle fait exactement la citadelle. J'ai dit au pif. Oui. Pardon. On peut parler du fils de mon associé? Vous avez vu Mouse? Il vous a donné le nom du type avec qui il travaille? Elias Kellam. Kellam? Merde. Écoutez, c'est un peu gênant. Kellam et moi, on a un accord. Il fait pas trop de vagues et il m'achète des billets pour le bal de charité du SSC. En échange, je ferme les yeux. Ah bah bravo. Gênant, en effet. Gênant. Ah, c'est grave gênant. Vous voulez toujours nous aider? Je vais demander à mes hommes de l'amener et de l'installer dans une pièce privée. Vous pourrez l'interroger vous-même. Moi, je jouerai les hommes invisibles. Avec de la chance, Kellam croira que je n'ai rien à voir là-dedans. Eh ben, génial. Amenez-le, le temps presse. Je m'en occupe. Attendez-moi là. C'est bon, en 10 secondes, ils vont récupérer le mec au bout de 10 minutes. Allez. C'est bon. Il était juste derrière le panneau publicitaire là-bas. On a eu Kellam. Dites à Bailey que nous sommes prêts. Va encore falloir que je le sorte de là. Cette fois-ci, je ne pense pas. Capitaine, son avocat est là. Je parie qu'Elias se fait piper par son IV dès qu'un agent est à moins de 10 mètres. Je vais le retarder. Allez-y, entrez et faites vite. Nous devrions l'interroger ensemble pour maintenir la pression. Que préconisez-vous? Vous jouez le bon flic, vous jouez le méchant flic. Non, allez, jouez le bon flic, moi je vais faire le méchant. Vous,
parlez-lui. Éveillez son intérêt personnel. Si nécessaire, je sévirai. Entendu, je vais faire semblant de Parfait. prendre son parti. Mais Bailey Il ne s'était pourra bien pas rangé, retarder lui l'avocat aussi. de Kellam éternellement. Négocions, mais négocions vite. Négocions, mais négocions vite. Ah oui! Relâche-moi, Bailey. Qu'est-ce que tu fous à me garder là? Ah, une salle Vous êtes qui, tous les deux? d'interrogatoire, ça fait pas semblant, là. Allez, petit toucher rectal après ça, monsieur. Ne bougez pas. Ah, on n'a pas le truc rouge. Nous ne sommes pas du SSC. Bailey n'a rien à voir là-dedans. Tout ce qu'on veut, c'est quelques réponses. À titre officieux. Officieux. Dans une salle d'interrogatoire du SSC. Mais bien sûr. Tu as embauché un assassin. Qui est la cible? Je veux voir mon avocat. Ton avocat n'est pas encore là, nous essayons de le trouver. Vous pouvez être sûr que je ferme ma gueule tant qu'il est pas là. Vous savez pas dans quoi... On se concentre, monsieur Kellam. Ah, J'aurais pas dû faire ça, gamine. Maintenant, il y aura un prix à payer. elle est partie toute Désolé, seule. mon associé a tendance à faire du zèle durant les interrogatoires. Désolé. Mon associé a tendance à faire du zèle durant les interrogatoires. Oui, tu l'as déjà dit. Vas-y, frappe-moi encore, salope. Chaque coup, c'est un crédit de plus sur mon compte. C'est bien ce que je pensais. Petite merde. Réfléchis bien, Elias. C'est l'assassin que je veux, pas toi. À quoi bon risquer ta peau pour lui? Tu me demandes d'avouer que j'ai embauché un tueur à gages? Tu me prends pour un con? Le nom, et je disparais. Tu ne me reverras plus jamais. J'ai aucune raison de te croire. Dis-nous ce que nous voulons savoir. Mon associé n'est pas du genre patient. Ça ne marche pas, Shepard. Nous faisons du surplace. On a fini? J'ai du monde à voir, moi. Assez perdu de temps. Donne-moi un nom ou je te coupe les couilles et je les revends à un Krogan. C'est bon, ça suffit, putain. Ça vaut pas le coup. Joram Talid, un Turien candidat aux élections de Zakera. Une épine dans le pied des honnêtes commerçants. Je vais changer ça. Où et quand? Chez lui, dans les 800. Un conseil, mind-toi. Qu'est-ce que vous foutez là? Éloignez-vous de mon client! Vous vous êtes foutu de moi? Merci pour cette sympathique conversation, Elias. On se reverra. Finement joué. Une seconde. T'as eu ce que tu voulais. Qui m'a dénoncé? Oh putain, on peut. Poucave le fait. Ça va te faire un vrai sujet de réflexion pendant que tu moisis là, pas vrai? Je trouverai bien. Et quand j'aurai son nom... Elias, votre représentant légal vous conseille de la fermer. Où est-ce que t'étais il y a 5 minutes? En plein embouteillage. Oh putain, cette scène de l'enfer. Bonsoir Globatix, bienvenue. Alors c'est quoi le deal? Pourquoi Kellam a engagé le gamin? Pour assassiner un Turien, un certain Joram Talid. Ça vous parle? Joram? Bien sûr. Vous avez peut-être vu ses affiches dans le coin. Pas du tout. Il prétend mettre un terme au crime organisé dans la circonscription. Le problème, c'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales. Ah, C'est un anti-humain. ah, ah. Ah, en même temps, tu rien, et voilà quoi. Ça va tellement mal qu'on peut faire ouvertement campagne pour une liste anti-humaine? Vous n'avez pas entendu ce qui se dit chez les non-humains? Ils pensent que le conseil est mort parce que notre flotte a refusé de les sauver. Qu'on a monté un nouveau conseil rempli d'humains et de fantoches. Anderson fait de son mieux pour rester diplomate, mais il nous traite comme des escrocs patentés qui viennent de commettre un coup d'état. Ce qui est moyennement faux. Un Archangel bis, ouais. Joie de la démocratie. S'il emporte la majorité des suffrages, qu'on le veuille ou non, il faudra se plier au système. C'est bien d'être idéaliste, Shepard. Sergent, prenez un véhicule de patrouille. Ces 2 personnes doivent se rendre au 800. Oui, chef. Ouais, elle a un problème avec les visages un peu de... Le voilà. Et là, Vous avez une tactique à me proposer? Suivez Talid par les passerelles de maintenance. Signalez-moi ce qu'il fait. Avec ce garde du corps Krogan, ce sera facile de le filer. D'accord. Et vous? Je serai dans le coin le plus sombre, avec la meilleure vue. Amon Kira, dieu des chasseurs, accorde-moi main sûre, visée juste.
pied leste. Eh, ils ont les doigts. Et si le pire doit arriver, accorde-moi ton pardon. Ah putain, elle est trop classe cette scène. Ah. On l'a vu. À la vue de tous. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. Je le surveille, Tain. Il est en train de parler à des électeurs. Compris. Vous êtes en position? Oui. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. C'est pas du tout suspect, cette Je idée là. vous suis. Attends, il y a que data. C'est mon jour de chance, on dirait. Ne vous éloignez pas, Shepard. Oui, bah écoute, je ramassais une cochonnerie qui traînait par terre là. Allez, Vous l'avez. On dirait qu'il parle à un autre électeur. Vous voyez Goliath. Non. Je change de position, je pars en avant. Dark Ça a été un Sasuke, plaisir de m'entretenir avec vous. c'est clair. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. Allez, il va là-haut. Hop. On est- RAS pour l'instant. On n'est pas du tout louche, tu sais. On est le seul connard sur la passerelle qui est en train de le zioter là. Il est où? Il est là. Je me rappelle de ce passage sur la passerelle. Vous avez un visuel. Oui, mais arrête de me poser la question à chaque fois. Ah, la ligne de dialogue est pas partie. Cible repérée. C'est-à-dire, il y a les veilleurs et tout. Ah, Puis-je avoir un rapport? Je suis presque en position. Il laisse le garde du corps faire tout le travail pour pouvoir nier toute implication. on dit rien, nous. C'est compliqué. Ah Aucun oui, signe hostile. le garde du corps qui est en train d'intimider les mecs. Mais là, il t'a pas vu? Bah non, là, il me voit pas. Hein. Je suis absolument pas dans son champ de vision, là. Je le vois. Oh là, il court, il court, il court. Il court vite. Pourquoi il court? Pas du tout suspect, c'est le mec qui se met à courir comme ça. Je vous suis. Et il est là. Ah, je le vois en dessous. Je le vois par en dessous. Il est là. RAS pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, Que fait-il? Ma vision est obstruée. Qu'est-ce qu'il fait? L'un de ses gardes parle au barman. On dirait qu'il le raquette. Je passe à la pièce suivante si cible repérée. attends, on va y arriver, hein. Il continue d'avancer, plutôt de là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va parler à d'autres Aucun Krogan. signe hostile. Où est-il? Il rejoint 2 mercenaires. Du même groupe que son garde du corps, apparemment. Il a l'air nerveux. Peut-être qu'il vous a aperçu. Peut-être qu'il a vu Goliath quelque part là-dedans. C'est possible également. Il y a des obstacles. Je vais essayer de les contourner. Ne le perdez pas. Compris. Compris. Hé, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Service d'hygiène de la citadelle. On nous a signalé une infestation de nuisibles dans les entrepôts du coin. Quoi? Vous plaisantez? Comment vous avez fait pour rentrer d'abord? À votre avis? Grâce à mon accréditation, vous voyez d'autres portes? Par un jeu Il y a bien d'infiltration. les Non. passerelles des... Laissez tomber. Faites ce que vous voulez. Merci. Mais évitez que mon boss vous aperçoive. Ouais, t'inquiète. Restez proche de lui, Will. Non, mais c'est bon, t'énerve pas. RAS pour l'instant. Bah voilà, RAS en plus. Ne stresse pas. Ah, il est là. Le fils. Qui est pas du tout discret. Hein. Il y a 0 Drell dans la station, il y a que lui. Goliath! Genre, il met 2 balles sur le Krogan. J'ai vu. Il se dirige vers chez Talid. Oh oh.
Allez, petit moment de suspense. Goliath, Mais dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais. Aide-moi, Drell. Je ferai tout ce que tu voudras. SSC, pose cette arme, petit. Ne vous en mêlez pas. Je m'en vais et je l'emmène avec moi. Oh ils oh. ont posté des snipers. Je n'ai pas besoin de ton aide. Bordel, mais... Boum. Talid. C'était la quitte voix le camp. bleue. Ouais, d'accord. C'était la voix bleue là. Mettre un taquet. Coffrez-moi ce gamin. Espèce d'enfoiré! Mais pourquoi tu t'énerves? Ton père n'a plus bien longtemps à vivre, Goliath. Il essaie de racheter ses erreurs. Quoi? T'es venu implorer mon pardon? Pour pouvoir mourir en paix, quelque chose comme ça? Non, je suis venu t'apporter la paix. Tu m'en veux parce que j'étais absent à la mort de ta mère. De son vivant, tu n'étais pas là. Pourquoi ça aurait changé à sa mort? Ta mère, ils l'ont tuée pour remonter jusqu'à moi. C'était de ma faute. Mais dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais? Ah non, Après il y a un avoir problème confié là. sa dépouille aux profondeurs, je suis allé les trouver. Bourreaux et meneurs. Je leur ai fait du mal. Jusqu'à les tuer. Quand je suis retourné te voir, tu étais plus âgé. J'aurais dû rester avec toi. Dommage pour moi que tu aies attendu si longtemps alors, hein? Goliath. J'ai supprimé bien des mauvais éléments de ce monde. Tu es ma seule bonne contribution. Vous feriez peut-être mieux d'en parler seul à seul. Messieurs, accompagnez Goliath et son père au poste. Donnez-leur une salle et le temps qu'ils veulent. Ah, j'ai cru ils allaient se rouler une pelle. Calmez-vous, hein. Je suis étonnée que vous le laissiez faire. Vous croyez que c'est le premier à foirer l'éducation de son gamin? Il faut que je retourne au poste. Venez, je vous dépose. Bon bah voilà, en vrai, c'était pas la mission la plus compliquée, ni la plus longue. Non, je suis d'accord que si Ça commence à faire un bail. Faut que Mais le les gamin vêtements, encaisse. il n'y a qu'un seul J'ai fait des styliste dans recherches dans les l'univers. archives Ouais, du c'est ça. SSC. Il y a une dizaine d'années, un groupe d'individus tous sauf recommandables a été tué. Comme si quelqu'un faisait le ménage. Le suspect principal était un Drell. On n'a jamais réussi à le coincer. Les crapules se font beaucoup d'ennemis. Ça aurait pu être n'importe qui. Non, c'était forcément un assassin exceptionnel. Le meilleur, peut-être. Ouais, mais il a pas de preuves. Comment ça s'est passé? Nos problèmes ne peuvent pas se résoudre en quelques mots. Nous allons continuer à parler et voir ce qui en découle. Votre fils a commis des meurtres. Je ne vais pas pleurer ses victimes, mais le fait est là. J'ai vu ces types extorquer de l'argent aux commerçants et menacer les humains. Ouais, mais ça ne légitime pas son geste. Il veut rendre service à la société. Donnez-lui des travaux d'intérêt général. Des TIG pour tentative de meurtre? Y a pas un juré au monde qui accepterait ça. J'entends bien. C'est pour ça qu'il faudrait garder l'affaire loin des tribunaux. Que ça ne sorte pas du SSC. Intéressant. Je vais y réfléchir. Dit-il de dos. Merci, capitaine. Ouais, c'est quand même un peu léger, genre. C'est le pote de... C'est le fils du pote de... Ouais, la justice dans le monde de Mass Effect, c'est quand même léger, là. Le mec, il tue des gens. Remarque, nous, on bute des gens à tir-larigot. Bon, allez, et ben on enchaîne avec Garrus, du coup. Que là, oui, en 30 minutes, on a largement le temps. Hein. Mais bon, il a tué 5 personnes. Bon, balai la mairie 2 semaines et c'est oublié, oui, c'est ça. Du coup, Garrus, œil pour œil. Sur Fade.
Eh ben, mais on a trouvé Fade. C'était au... Oui? J'essaie de trouver un faussaire du coin. Ouais, je le connais. Enfin, son pseudo en tout cas. Ça fait 1 an que les gars de la division réseau s'arrachent les cheveux à cause de lui. Il bosse avec les Soleils Bleus. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ça, si je le savais, il serait déjà en tôle. Le mieux que je puisse faire, c'est de vous mettre sur sa trace. Il y a un entrepôt dans les halles. 2 semaines, c'est dur déjà, oui. Bossent de ce côté. Allez Ouais. les interroger. Gentiment, bien sûr. Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Alors, l'entrepôt dans les halles. Entrepôt, bah c'est tout à gauche. Tout à gauche, du coup, de ce côté, oui, c'est ça. Allez. Mais en fait, il est passé où le Turien qui gérait le SSC? Le superviseur, eh ben, il est au Présidium en fait. Le superviseur du SSC. Là, on est dans les secteurs en fait, on n'est pas au Présidium. Donc là, ça c'est un capitaine du SSC, c'est un capitaine de police, c'est pas le chef de la police. Effectivement, on lui donne du chocolat chaud à 4 heures. Ouais, bon, ça va. Ah! J'ai pas la bonne touche pour courir. Allez, normalement, celle de Garus, elle est un petit peu plus mouvementée. Si mes souvenirs sont bons. Et l'entrepôt, il doit être par là. Il y a des magasins. Magasin. Et l'entrepôt, il est là, je crois. Ouais, c'est ça. Ça m'a l'air d'être là. Non mais... Attendez, j'ai compris. Il m'a envoyé ici pour se débarrasser de moi. Ça, Allez. je ne suis pas au courant. Ça fait 2 ans que j'essaie de me... Ah. Ah. Ça commence. Des Krogan. Ah, un Volus. Ah bah. Je n'imaginais pas Fade comme ça. Faut pas se fier aux apparences. Alors, lequel d'entre vous veut disparaître? Je cherche plutôt à faire réapparaître quelqu'un. Mais je ne propose pas ce genre de service. Fais une exception. Pour une fois. Bon sang, vite! Tirez! Tirez, triple idiot! Allez, bim. Putain, mais Trop lent. ils sont en carton-pâte, ces Krogan. Ah, quoi bon? On recherche quelqu'un. Un client à toi. Pas à moi. Je ne suis pas Fade. Je travaille pour lui, c'est tout. Je le savais. Alors tu aurais peut-être intérêt à nous dire où le trouver. Oui, bien sûr. Il est dans le quartier industriel. Il se planque dans la vieille fonderie de préfabriqués. Je vois où c'est. Il y a pas mal de mercenaires avec lui. Des Soleils Bleus. Arkin croit qu'il le protège. Qu'est-ce que les Soleils Bleus viennent faire là-dedans? Ils utilisent ces services pour noyauter les sociétés et les organisations de la citadelle. Le fumier. Il se sert du SSC pour aider ses pourris. Non, non, non. Enfin, pas vraiment. Il s'est fait virer du SSC il y a quelques mois. Mais il connaît toujours les rouages du système. Intéressant. Mais ça ne change rien. On doit toujours passer par lui pour retrouver Sidonis. Je suis impatiente de revoir Arkin. Je suis sûr qu'il sera ravi de nous revoir. Tous les deux. Il faut qu'on aille à la station de transit. De là, je peux nous conduire à lui. Alors, je peux partir? Oui. Mais si on ne trouve pas Arkin, on repasse te voir. Ah, ok. C'est quoi ce petit move avec le pistolet sur le côté, là? Oh, cette intimidation nulle. Prendre un taxi pour se rendre à l'usine d'Arkin. Arkin, alors je me rappelle dans le 1, le perso, mais je me rappelle plus. Pourquoi on l'aimait pas, en fait? Je me souviens pas. C'est un type du 1. Oui, c'est un type du SSC. Mais je me rappelle plus. Bonjour, c'est Pourquoi on pour un l'aimait échange. pas. Je viens pour le convertisseur d'Omnigel. Désolé, vous devez faire erreur. Non, ça m'étonnerait, on m'a dit d'aller à l'entrepôt. C'est bien l'entrepôt ici, non? Alors, le présidium. Ah, bah si, le présidium. Ah oui, on peut aller à l'ambassade, c'est vrai. Quai 28, quartier industriel. C'est là. Let's go.
Eh ben, on va reprendre Tain en vrai. On peut lui mettre un petit pyjama blanc. Allez, c'est parti. 2 points, 0 points, 1 point. Ok, il n'y a rien qui change drastiquement. On y va. Pardon, je baille comme une carpe, c'est terrible. Ah, ça commence. Le voilà. Shepard, Ta, ta, ne ta. restez pas plantés là. Arrêtez-les, arrêtez-les. Il a la même voix. Cours tant que tu veux, Arkin, on te retrouvera. Vraiment, Bien vu. il y a une séance de combat. Une séance. Une scène de combat pour 2 mecs. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas changé de... Merde, j'aurais dû rechanger de fusil à pompe. Je crois que là, contre des humains, ça devrait aller. Médical, il y avait un autre truc. Ah oui, il y avait ça. Détritus. Ah bah 600 balles dans la poubelle. Non, là, c'est le type qui t'aide à trouver Garus. Tu le vois dans le bar. Ah non, il y a des drones. Oui, c'est ça, mais je sais plus ce qu'il fait de désagréable. Internet. Biboup. Boop. Les connexions. Regardez. Alors, les soleils bleus. Ah, il peut faire projection, lui. Je savais pas qu'il avait des pouvoirs biotiques. Ah! 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 Impossible De les toucher. Si. Regarde, il rampe. Oh. Bip boop. Les robots. J'aime bien bourrer dans les robots comme ça. Arkin est là, quelque part. Je sens sa présence. Arrête de te la jouer. Ah, on me tire dessus. Fonce droit sur nous. Vas-y, shot ça. Le temps qu'il se réveille. Hop là. Aïe aïe aïe. Je n'arrive pas. C'est bon? On s'est calmé un petit peu. Attends, je vois des trucs qui s'affichent. Ah voilà. Alors... Ah! Ça joue, mais j'ai fait pouce normalement. J'ai fait... Ah! Ah, les boucliers. Regarde-moi. Internet. Merde, j'ai raté le... Pourquoi j'ai raté? Ça fait chier. Alors, là, et... non, 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 oui. Une dose de Medigel. On va par où ensuite? Ah là.
On s'approche du but. Touche au but. Je vais à couvert. Ennemi droit devant. Allez, vas-y, shotez-moi ça. Allez-y. Oh là, ça va le dingue de partout. Voilà. Ça arrive. Ça arrive devant, là-bas au fond. Est-ce qu'on peut cibler là un petit peu, s'il vous plaît? Non, on peut pas. On peut pas non plus. Décalation en hauteur. Attention. J'ai dit pas bouger. Ah non, le robot, le gros robot. Ah, je peux que charger. Attention. Il n'y a rien de dispo. Vas-y là. Attends, vas-y. Là on peut rien faire. Là par contre, tu peux faire ça. Échec système. Ah, il s'envole. Oh putain, c'est beau. Boum. Ah merde, mais Garus c'est... Putain, Garus c'est mort, ça faisait longtemps ça. Ouverture. Séance de recueil. C'était quoi ce bruit? C'est le méca qui a explosé au-dessus de nous qui a fait autant de bordel? Kit médical. Bah oui, parce que Garus, il refait la carpette, là, il recommence. Moi, t'as pris un niveau vis-à-vis des derniers combats. J'ai l'impression que tu fais bien plus mal. Non, c'est que c'est des humains. Non, non, je fais pas plus mal. Mais qu'est-ce que trafique Arkane? C'est une bonne question. Nous ne savons absolument pas. Donc, la suite, c'est par là. On va essayer. Ah non, il y avait des trucs Alors qui comme remontaient. ça, Arkane est passé du côté obscur. Ça a toujours été un emmerdeur fini. Mais je ne vais pas le laisser faire. S'il ne coopère pas, il s'en souviendra pour le restant de ses jours. Vous n'avez pas l'air de plaisanter, Garus. Je pense qu'Arkane sait pourquoi Sidonis a voulu disparaître. Alors il sait aussi pourquoi on est là. Je ne veux pas qu'il prévienne Sidonis. Vous avez vu ça? J'ai vu quelque chose. Il se prépare à nous accueillir. Qu'est-ce que vous allez faire si Arkane refuse de coopérer? C'est devenu un vrai criminel à la solde des soleils bleus. Je devrais l'abattre sans sommation, mais il me le faut vivant. Donc je vais juste l'amocher ce qu'il faut pour lui délier la langue. Inutile de le torturer pour lui faire cracher le morceau. Ne vous en faites pas. Arkane est un lâche. Il parlera avant que je passe aux choses sérieuses. Mais Garus, il a vraiment viré... À votre avis, qu'est-ce sans que filtre, Arkane nous quoi. réserve? Je ne sais pas trop. On dirait un complexe industriel. De l'équipement lourd? Impossible à savoir. Je vois vaguement quelque chose. D'autres soleils bleus, sans doute. En tout cas, si Arkane est allé se fourrer là-dedans, c'est qu'il nous réserve une petite surprise. Vous comptez toujours tuer Sidonis quand on l'aura trouvé? C'est ce qui est prévu, oui. Ce sera rapide et indolore. Contrairement à ceux qu'il a trahis, il n'aura pas à subir une lente agonie. Il n'en mérite pas tant. Mais du moment qu'il meurt, je serai satisfait. Garus, vous pensez vraiment que tuer Sidonis réglera quoi que ce soit? Il le faut. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, mais n'essayez pas de m'en empêcher. C'est moi qui appuierai sur la gâchette, et c'est moi qui en subirai les retombées. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aider à le retrouver. Garus, c'était pire dans le 1. Mais tire, arrêtez. Eh bien, il n'y a qu'un moyen d'être fixé. Je vous suis. Alors attends, parce qu'il y avait des trucs. Il n'y a pas des trucs dans cette salle? Ah si, regarde, accumulateur. Ah là, un coffre. Est-ce que j'ai le temps de le faire du coup celui-là? Oui. C'est... Diode, truc. Pourquoi il était pire dans le 1? Je trouve pas qu'il était pire dans le 1. Faux identifiant.
Quelqu'un à qui cet identifiant falsifié peut être utile. Il ne dit rien. Est-ce qu'on a rencontré quelqu'un qui cherchait des faux identifiants? Je suppose que c'est par là. Terminal. Allez, oui. Du jaune, du jaune, du jaune. Oui. Et du orange. Là. Ok. Bois rouge. Bah là, il est bois rouge. Ça pourrait servir. Plus, hein. Là, Shepard, je me suis connecté au scanner de l'entrepôt. Les caisses placées dans les transporteurs en surplomb sont piégées pour exploser au largage. Bon à savoir. Allez, des robots par milliers. Allez, alors. Tiens, fais ça. Toi là-bas, fais ça. Salut Nafi, bienvenue. Toi! Il va sauter comme une crève celui-là. Ça. Je peux charger là-haut? Ah bah oui. Boum. Boum. Moi non plus, je vais pas m'enfuir devant toi. Arkin va le regretter. Et donc? C'est tout? Ah. Non? Je sais pas. Il se passe plus rien. Et merde, 2 mécas d'assaut en approche. Où ça? Ah oui. Ah oui, il y en a deux gros. Alors, on focus sur un déjà. Vas-y, chérie. Est-ce que... Non. Ok. Putain, 2 c'est violent, hein. Est-ce que on peut faire ça? Le premier, ça va. Allez. Pourquoi il me faut que... Le verrouillé. Vas-y, déjà. Ah, ça va. Ça va. C'était pas des sacs. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce à dire? Ah! Regarde. Repose en paix. Ah, mais c'est des robots. Repose en paix. S'il te plaît. Une discrétion, mais 2 snipes. Est-ce que faire équipe avec 2 snipes c'était pertinent? Je ne sais pas. Coucou. Coucou, c'est nous. Vous avez failli m'avoir. Failli seulement. Et boum. Comment il a fait pour passer derrière? Cayde, tu n'as pas réussi à effacer ta trace. Garus, du calme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je recherche quelqu'un. Alors, je suis sûr qu'il y a moyen de discuter. Ouf. Allez, un petit coup dans les boules là. Ça fait toujours du bien. On ne vient pas vous demander un service, Arkin. Non, sans blague. Il se Tu relève as assez aidé un de mes facilement. amis à disparaître. Je veux le retrouver. Il va me falloir un peu plus d'infos que ça. Il s'appelait Sidonis. Sidonis Alcoura. Un Turien qui venait... Je sais qui c'est, tu peux oublier tout de suite. Vous pouvez encore vous éviter la manière forte. Allez vous faire foutre! Je ne divulgue pas les infos de mes clients. C'est mauvais pour les affaires. Ouf. Je connais autre chose de mauvais pour les affaires. Avoir la nuque brisée. C'est bon, arrête! Garus. Calmos. Les systèmes Terminus, ça vous change un homme, hein, Garus? Non. Mais Sidonis m'a ouvert les yeux.
Tu vas m'organiser une entrevue. Rien que ça. Ouais, c'est moi. Il y a des chances que quelqu'un ait retrouvé ta piste. C'est pour ça que je t'appelle. J'envoie un agent. Où est-ce que tu veux qu'on se retrouve? Ça marche. Je lui dis de t'attendre, ouais. T'inquiète pas, je m'en occupe. Bon, il a mordu à l'hameçon. Il vous donne rendez-vous devant le parsec, en milieu de journée. Bon, eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Pas question. Tu es un criminel, Arkin. Et alors quoi, tu vas me tuer? C'est pas ton style, Garus. Te tuer? Non. Mais je peux te ralentir. Non, 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 non. Inutile de l'abattre. Il ne pourra plus échapper au SSC. Il faut croire que c'est ton jour de chance. Ouais, bon, bah, au plaisir de te revoir. Allez, petit coup de boule. Qui fait du bien. Je ne l'ai pas abattu. Pas de temps à perdre. Sidonis a intérêt à être là. Sinon, je reviens terminer le travail. Voilà, on va sauver Garus de lui-même. C'est ça, car c'est ça qu'on attend de nous, bien évidemment. Arkin est une véritable plaie. On n'aurait pas dû le laisser filer. Il méritait d'être puni. Oubliez-le un peu. C'est le SSC qui va se charger de lui. Ouais, sans doute. Merci pour votre aide, Shepard. Vous y avez bien réfléchi? Vous savez ce que vous faites? Non. Mais je ne vais pas me défiler maintenant. Il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Qui va punir Sidonis si je ne m'en charge pas? Personne d'autre ne sait ce qu'il a fait. Tout le monde s'en contrefout. Je ne vois pas d'autre solution. Laissez-moi lui parler. Parlez tant que vous voulez, mais je ne changerai pas d'avis. Peu importe ses raisons. Il s'est foutu de nous. Il mérite la mort. Je comprends ce que vous ressentez. Mais vous tenez vraiment à le tuer? Merci pour votre sollicitude. Mais je ne suis pas vous. Comme ça non plus, je ne vous reconnais pas. Vraiment? J'ai toujours détesté l'injustice. Quand je me dis que Sidonis pourrait s'en tirer, de quel droit est-ce qu'il vivrait là où 10 braves ont rejoint la fosse commune? Pardon, Shepard. Ce n'est pas avec des paroles qu'on va résoudre ce problème. Passons aux préparatifs. Sauver le soldat Carpette. D'ici, je pourrais l'abattre sans problème. Le CC, mais la mairie est déjà propre, mais oui. Ah là là. Il a fait quoi déjà, Sidonis? Il a vendu les compagnons, les anciens compagnons de Garus quand il était Archangel. Il les a trahis, en fait, ils étaient tous ensemble, ils étaient un groupe. Et il a vendu ses coéquipiers, en fait. Et à cause de ça, toute l'équipe de Garus est morte. À cause de Sidonis. Vous voulez que je fasse quoi? Faites-le parler, ne me bouchez pas la vue. Quand je l'aurai en ligne de mire, je vous avertirai. Faites-moi un signe quand vous êtes prête et j'ouvrirai le feu. J'aime bien Tain qui Mettez-vous en n'intervient place, surtout il ne va pas, pas quoi. tarder. Tain, il ferme sa gueule. Il dit rien, quoi. Vraiment, il cautionne complètement. Ah, mon Garus, fais pas de conneries. Bébou, s'il te plaît, sois gentil. Shepard, vous m'entendez? 5 sur 5. Ah ah, trouvé. Bon, le voilà. Faites-lui signe et engagez la conversation. J'aime bien les petites mandibules qui bougent là. Vous êtes dans ma ligne de mire. Décalez-vous. Écoutez, Sidonis, j'essaie de vous aider. Ne répétez plus jamais ce nom. Je suis une amie de Garus. Il veut vous tuer, mais j'espère ne pas en arriver là. Garus, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon sang, Shepard, s'il bouge, j'ouvre le feu. Vous plaisantez pas, hein? Et puis merde, je vais pas attendre de le découvrir. Dites à Garus que j'ai eu ma part de problème. Pas un geste. Foutez-moi la paix. Je suis tout ce qui vous sépare d'un trou dans le crâne. Putain.
Écoute, je voulais pas faire ça, j'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. Ils m'ont menacé, comme quoi ils me tueraient si je ne les aidais pas. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Laissez-moi tirer, Shepard. C'est un lâche. C'est tout? C'était juste pour sauver votre peau? Je sais ce que j'ai fait. Je sais que j'ai des morts sur la conscience. Chaque nuit, je sens leur regard accusateur. Chaque nuit, je me réveille en sueur avec une boule dans l'estomac. Je suis déjà mort. Je ne dors plus. La nourriture n'a aucun goût. Il y a des jours où je veux en finir. Ça peut s'arranger. Je peux rien faire. Ah, genre, ouais, c'est bon. Ça... Il expie déjà son crime, Garrus. Laissez-le partir. Ça ne suffit pas, Shepard. Il est encore en vie. Regardez-le. C'est un mort dans un corps de vivant. Mes hommes méritaient mieux. Dites à Garrus... Non, je n'ai rien à dire qui puisse racheter ce que j'ai fait. Qu'il parte. Dites-lui de partir. Il vous donne une deuxième chance, Sidonis. Profitez-en. Je vais essayer, Garrus. Un jour, je te revaudrai ça. Merci d'être intervenu. Yes! On l'a sauvé. On a sauvé 2 personnes, les enfants. Mais un turien, ça dépasse Je les sais humains que de vous voulez 2 en têtes? parler. Non. Mais pas moi. Pas maintenant. Non, non, ça fait la même taille. En moyenne, les humains, les turiens, c'est à peu près la même taille. C'est les galériens qui sont plus grands. Ça ne s'est peut-être pas passé comme vous le vouliez, mais c'est aussi bien comme ça. Je ne sais pas trop. Laissez faire le temps. Ouais. Peut-être que ça suffira. Je veux être sûr que j'ai fait ce qu'il fallait. Pas juste pour moi, mais aussi pour mes hommes. Ils méritent d'être vengés. Mais quand j'ai eu Sidonis en joue, je n'ai pu m'y résoudre. Non, c'est que je t'en ai empêché, mec. Parce que j'aurais choisi la ligne de dialogue m'écarter, tu t'aurais tiré. Difficile de ne pas modérer son jugement quand on connaît la personne en face de soi. Oui, il restait quelque chose de bon en lui. J'en étais conscient. C'est tellement plus simple de voir le monde en noir et blanc. Le gris, je n'ai jamais su quoi faire du gris. Il faut faire confiance à son instinct. C'est à cause de mon instinct que je me suis retrouvé dans cette situation. Ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Merci, Shepard. Merci pour tout. Bon. Partons d'ici. Je n'en peux plus de cet endroit. Est-ce qu'on peut flirter maintenant, En Garrus? avant. Est-ce qu'on va pouvoir enclencher la romance? Commandant Shepard, veuillez entrer votre mot de passe pour recevoir un cadeau gratuit. Non. J'entre pas mon mot de passe, je rentre. Je rentre en Normandie. C'est pas cette horreur. Pourquoi? Ah si, il faut romancer quelqu'un. Ah non, moi j'ai toujours romancé Garrus, je peux pas romancer quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Non, non, impossible. Je refuse. Je refuse de romancer qui que ce soit d'autre que Garrus. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Oh là là, mais lâche-moi la grappe, toi. Lâche-moi la grappe. On va aller faire le petit bilan avec nos 2 potes, là. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques minutes pour discuter? Si vous voulez. À notre dernière discussion, vous avez commencé à décrire un événement passé comme si vous y assistiez. Les Drell ont une mémoire parfaite. Nous pouvons revivre tout moment de notre vie dans le moindre détail. C'est parfois difficile à contrôler. Certains d'entre nous s'emmurent dans... le solipsisme, pour faire simple. Le solipsisme? Qu'est-ce que c'est que ça? Le solipsisme. Quand un souvenir est aussi réaliste que la vie, alors il appartient à la vie. Réfléchir à un instant donné, c'est retrouver l'odeur de l'herbe fraîche, la chaleur d'une autre main sur la sienne, le goût d'une autre langue dans sa bouche. N'est-il pas préférable de se perdre dans ses souvenirs que de passer la nuit seul à contempler des murs de métal et de plastique? Mais vous ne risquez pas de tomber prisonnier de vos mauvais souvenirs? Si, bien sûr. Ce n'est jamais agréable de me rappeler les balles que j'ai prises. Mais un regard à mon genou et je vois qu'il n'est pas disloqué. Le plus dangereux, ce sont les souvenirs de désespoir. Ce genre de souvenirs, on le garde plutôt pour soi, vous ne trouvez pas? Pardonnez-moi.
Ces dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps à faire le bilan de ma vie. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Mais non, Bébou, t'inquiète. Vous vous rappelez tout ce qui vous est arrivé Salut, dans votre Otmar. vie? Pratiquement. J'imagine que si nous nous rappelions le traumatisme natal, nous ne pourrions jamais nous en remettre. Avec Mass Effect, apprends des nouveaux mots. En t'amusant. Tout à fait. Eh ben, nous avons appris solipsisme. Vous pouvez revivre n'importe lequel de vos assassinats? Avec une parfaite exactitude. La moindre de mes erreurs. Le dernier souffle de chaque cible. Ce doit être un fardeau. À tout moment, vous pouvez revivre votre culpabilité. Non, je n'ai jamais senti de culpabilité particulière envers mes contrats. Leurs tueurs étaient mes commanditaires. Mon corps n'était qu'un outil. Si vous tuez un homme avec un fusil, allez-vous tenir le fusil responsable? Mon arme ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Vous, si. Mon âme, oui, mais mon corps n'est que chair. Une chair formée à tuer, par réflexe. Les Drell raisonnent différemment des humains. Notre corps, pensons-nous, est un réceptacle qui n'est pas toujours soumis à notre volonté. Ah oui. Étrange façon de se percevoir. Les humains croient souvent en une âme distincte du corps. Un esprit responsable des décisions morales qui survit au corps. Notre croyance à nous n'est qu'un peu plus littérale. À notre dernière discussion, vous vous êtes rappelé l'un de vos assassinats. Vous avez parlé Dieu, couleur du couchant. Ah, cette fois-là. La visée laser tremblote sur son crâne. Odeur d'épices portée par le vent printanier. Des yeux couleur. Une passante a remarqué ma visée laser et s'est interposée entre la cible et moi. Sans me voir, elle m'a fait baisser les yeux. C'est étrange que vous ayez sorti ça de nulle part. Une autre réminiscence éveillée? Pas... Il y a une responsable mais pas coupable, c'est ça. Non, c'était une personne bien vivante. Vous avez quand même rempli le contrat? Pas ce jour-là. Bon, j'ai du travail qui m'appelle. Shepard, je suis heureux de converser avec vous. Vous avez passé beaucoup de temps seul, Thane. Je me concentrais sur le travail, la lecture. C'est à peine si je parlais à quiconque en dehors de ma famille. Visiblement, personne ne pleurera ma mort. En 10 ans, vous êtes la première à me traiter en ami. Les hommes d'équipage viennent de tous les horizons. Il doit bien y en avoir avec qui vous aurez des affinités. Sortez de cette pièce et allez leur parler. Je vais y réfléchir. Je ne vous retiens pas. Ouais, arrêtez de faire votre ermite associable. Là. Pourquoi t'as pas fini son dialogue? Mais j'ai fini. C'était sa copine, mais j'ai fini. C'était ça bouclait. Quand je pense que les récolteurs étaient des protéins. Je les avais toujours imaginés majestueux. Et pas comme des insectes géants. Qui sait ce que l'on fait les moissonneurs? C'est flippant quand même. Restait des options? Non. Non. Je suis désolée, mais non. On les a toutes faites. Recommençons ce dialogue. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques Plus minutes tard, j'aimerais réfléchir à ce dont nous avons déjà parlé. Eh ben non, on peut plus. Voilà, c'est dois fini. partir. Mais on a Je tout retourne à fait, mes je suis méditations. désolée. C'était un jour exceptionnel, on l'a fait. Un mode... Où? Quoi? Ah, pour que l'équipage se pécho et que ça fasse du drama. Eh, c'était un jour exceptionnel et on l'a fait. Tu n'as pas écouté. Tu regarderas le replay. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Vous avez une minute? Bien sûr, j'étais en train de me tourner les pouces. Ah bah, Je voulais bravo. vous remercier encore une fois pour votre aide contre Sidonis. Je ne sais pas ce que nous réservent les récolteurs, les moissonneurs ou je ne sais quel ennemi en heure. Mais vous serez de taille contre eux, j'en suis sûr. Vous pensez vraiment qu'on va trouver pire que les récolteurs ou les moissonneurs? J'aime m'attendre au pire. Comme ça, j'ai une petite chance d'avoir une bonne surprise. Il avoue qu'il branle rien, ça c'est sûr. Je ne pourrais pas réussir sans vous, Garus. Ah ouais. Mais si, voyons. Avec un peu moins de classe, c'est tout. Étrange de partir en mission suicide à bord d'un vaisseau humain. Vous ne vous préparez pas aux opérations à haut risque comme le font les Turiens. Très franchement, Garus, vous nous donnez quoi comme chance? Très franchement, les récolteurs vous ont déjà tué une fois, et ils n'ont réussi qu'à vous mettre en rogne. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent ce coup-ci. D'un autre côté,
Conjugué technologie de pointe, secteur non cartographié et récolteur, il va y avoir des victimes, c'est forcé. Pas très engageant, je sais. Ne vous en faites pas. Je n'irai pas le crier sur tous les toits. Et je ne vais pas non plus vous fausser compagnie. Bah j'espère bien. Ça vous arrive de regretter d'avoir quitté le SSC ou l'armée turienne? Pas une seule seconde. Vous savez, Shepard, tout bien considéré, je ne suis pas un très bon turien. Quand un bon turien reçoit un mauvais ordre, il l'exécute. Qu'il ait des réserves ou pas, il respecte la hiérarchie. Moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre mon cerveau au vestiaire. Pas quand la galaxie en dépend. Oh bébou. Comment est-ce que les Turiens se préparent aux missions à haut risque? Par la violence en général. À bord des vaisseaux turiens, le protocole est plus strict qu'au sein de votre alliance. Mais il y a moins de restrictions personnelles. Nos commandants nous imposent une discipline de fer. Mais ils savent qu'il nous faut un exutoire. Du coup, les vaisseaux turiens sont dotés de salles d'exercice, de simulateurs de combat et même de rings de full contact. Tout est bon pour qu'on se défoule. Il y a le décor derrière qui se fait la malle, mais tout va bien. Vous voulez dire qu'avant une mission, l'équipage se fout joyeusement sur la gueule? Tout est encadré, bien sûr. Personne ne va risquer de compromettre la mission en provoquant une blessure. Et c'est un bon moyen de régler les conflits à l'amiable. Je me souviens que juste avant une mission, on s'apprêtait à attaquer un groupe de pirates butariens. Très risqué. J'étais à couteau tiré avec une éclaireuse. Question de nerfs, surtout. Elle m'a proposé de régler ça sur le ring. Ah, caméra. Jean-Michel, caméra. On n'est pas bon. Il y a rien là. Tu ne filmes rien du tout. Il y a un problème là. Vous l'avez remise à sa place, j'imagine. En fait, elle et moi, on était les meilleurs spécialistes du combat à main nue sur le vaisseau. J'avais une belle allonge, mais elle était souple comme pas deux. Ça a été très violent. Égalité à la 9e sur décision du jury. Je peux vous dire que ça grommelait chez les parieurs. On s'est départagé en un seul round dans ces quartiers. J'avais une belle allonge, mais elle était souple comme pas deux. Bah vas-y, dis-moi ça, ouais, t'as raison. Allez, vas-y, raconte-moi les histoires avec ton ex. T'as bien raison. Putain. Les Turiens se préparent leur opération comme Garus. Comment ils font pour être si badass? Mais c'est clair. Tout ce dialogue peut être interprété avec sous-entendu, c'est délicieux. Mais oui, mais... Allez, putain, mais Garus, arrête de me narguer, s'il te plaît. Oh, vas-y. On peut se défouler ensemble. Vas-y, on l'a, ça y est, ça déclenche. Vous avez l'air d'avoir accumulé pas mal de tensions. Je peux peut-être vous aider à l'évacuer? Dit-elle de dos. Vous savez pas fan de combat à main nue, commandant? Lui qui comprend rien. J'adore. J'adore. Garus. Et si on passait direct aux prolongations? On pourrait tester votre allonge et ma souplesse. Ah, vous voulez dire... Je ne savais pas que vous aviez un penchant pour les balafrés. Ma foi, qu'est-ce qui nous en empêche? De toute la galaxie, il n'y a personne que je respecte plus que vous. Et si ça peut déboucher sur quelque chose, alors oui, sans hésiter. Ah, yes. Ah, ça me rend tellement heureuse. Oh, yes. Ça y est, on a enclenché Garus. Ah là 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 là, c'est parti. Tu peux vraiment le combattre? Mais non. Mais non. Garus finit à l'hosto après une prise de Krav Maga, le premier degré. Ah mais oui. Ah non, et maintenant on va aller voir Mordine. Mordino. Pour voir un truc. Du coup, il est reparti. Vérifier le culasse, oui, entre guillemets. Recherche débloquée. Ah, il y a des recherches. Attends. Amélioration du vaisseau. Ah, sonde modulaire. Vas-y. On en a deux là. On a deux trucs. Mais on n'a pas assez de ressources. Mordine. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Oui, vous tombez à pic. Excellent. Mes recherches sont avancées. Je peux vous tenir au courant des résultats le temps que les échantillons suivants se développent. Je déteste attendre les résultats d'analyse culturelle. Trop long à venir et prévisible. Mais deux précautions valent mieux qu'une. L'inattendu, la découverte. Sur la base des corrélations protéins-récolteurs, examiner leur technologie, répertorier les modifications apportées par les boissonneurs, déclin des protéins.
Dites-moi ce qui s'est passé. Stade précoce similaire à de l'endoctrinement. Hypothèse. Les protéins ont perdu toute faculté cognitive au fil des clonages successifs. Généralisation subséquente des implants cybernétiques, les moissonneurs ont compensé la régression des protéins par l'ajout systémique d'éléments technologiques. Leur faculté cérébrale est presque nulle, remplacée par des capteurs émetteurs de stimuli sensoriels connectés à leur maître. On peut les sauver? Non, mais même moi, j'y crois pas, tu sais. Non, pourquoi non? Pourquoi vous râlez? Mieux, maintenant qu'il est chaud, tu l'ignores jusqu'à la fin du jeu. Mais non! Voilà, fallait chauffer Garrus pour qu'il finisse son travail et mettre les plans sur le serveur. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour les aider? Non, toutes leurs fonctions organiques ont été supplantées par des composants technologiques. Leur âme n'est plus qu'un programme. Quoi qu'ils aient pu être, ils n'existent plus. Vous comprenez maintenant? Oui. Ni art, ni culture. Ils sont plus proches de zombies que d'esclaves, des pantins manipulés par les moissonneurs. Les récolteurs sont l'ultime insulte à la mémoire des protéins. Terrible. Je n'aurais pas cru qu'il vous fallait davantage de motivation pour arrêter les récolteurs. Le défi m'a séduit. Le virus sur Omega m'a persuadé qu'il fallait les affronter. Ce virus était de leur fait, et c'est mon peuple qui a souffert. Lorsque deux camps s'affrontent, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Et à présent, je sais ce que sont les récolteurs. Je n'avais aucune obligation jusque-là. Je me suis mal exprimé. Ne doutez pas de ma loyauté envers vous. Vous dites que les récolteurs sont dénués d'art. J'ignorais que cet aspect vous intriguait. Mon intérêt personnel ne compte pas. J'ai chanté autrefois. Des œuvres issues de tous les horizons galactiques. Des opérettes, des chansons de boulevard. Mais il ne s'agit pas de moi. L'expression artistique traduit l'évolution philosophique, l'aptitude à la contemplation, à l'interprétation. Les récolteurs en sont dépourvus. Une espèce en état de mort culturelle, de vulgaires outils pour les moissonneurs. Pire que les guettes. Pire que les... Pardon? Pardon? Excusez-moi de revenir là-dessus, mais... Vous avez donné dans l'opérette? Je suis le type même du scientifique galarien. J'ai étudié les espèces qui peuplent tout l'espace concilien. Je suis qualifié en génétique comme science dérivée de la biologie, puisque je suis un expert, mais cela vous l'aurez tous bien compris. Mon expertise xénoscientifique n'a d'égal que celle des protéins. Je suis le type même du scientifique galarien. Pardon? Ah, gênant. Ah, grave, gênant. En vrai, cette chanson, elle existe en entier sur YouTube. On peut la trouver en VO. Et quelqu'un qui a refait vraiment la chanson en entier de Mordine qui chante. Et c'est une fin de carrière artistique. Tout à fait. Pourquoi les modifications des récolteurs vous dérangent à ce point? C'est une rupture de l'équilibre socio-technologique. Tout obstacle à l'évolution induit un progrès scientifique. Toute invention, la roue, l'acier, procède d'une volonté, celle de surmonter ses limites. Sans limite, pas de progrès, et sans progrès, la culture périclite. L'inverse est tout aussi vrai. Lorsque le progrès précède la culture, le résultat est désastreux. Les Krogan en sont le meilleur exemple. Un fiasco dont nous, Galariens, sommes les seuls fautifs. Pour vous, les Galariens sont responsables? Oui, nous avons exposé les Krogan à des technologies de pointe qu'ils n'étaient pas prêts à maîtriser. Les Krogan auraient pu évoluer seuls. Ils auraient appris à dominer leur penchant et à employer la technologie à des fins responsables. Au lieu de quoi les Galariens sont intervenus. Ils ont subverti les Krogan pour s'en servir comme de bras armés contre les Rachni. Une stratégie à courte vue. Eh oui. Dans ce cas, pourquoi avoir œuvré à la modification du génophage? Je m'en suis déjà expliqué. C'était ça ou les anéantir en tant qu'espèce. Je n'étais pas présent lors du premier contact. Sans quoi je m'y serais opposé. J'ai fait ce que j'ai pu. Oui, après, on peut pas l'accabler de tout non plus, Mordine. Hein. C'est pas non plus... Merci pour ces informations, Mordine. Je suis fier d'être ici, Shepard. C'est à vous que je le dois. Oh, bébou. Shepard, que... Je vous laisse. Si Attends. vous avez besoin de moi, je suis là. Non, attends, je voulais voir. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Pas maintenant. Examen des données des récolteurs en cours. Hypothèse d'un virus de synthèse intelligent infirmé. Sauf si particulièrement intelligent. Et facétieux. Test à suivre. Autre chose? Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Oh. Et ben voilà. C'est pour ça que c'est un scientifique et pas un chanteur. Mais oui, mais il a chanté. Il a eu fait de la chanson. Ouais, bah voilà. Il nous reste quoi pour les prochaines fois?
Donc ça, on le fera à la fin. Ah, il nous reste Tali, Samara... Ah, Jack. Putain, Jack, ça fait un moment qu'elle nous a demandé de l'aider. Et Jacob. Est-ce qu'on va vraiment faire la mission de Jacob? Vraiment? Si vous avez besoin de moi, ne me contactez pas. Vas-y, on va voir Joker. Est-ce qu'il va réagir à ma proposition? Alors comme ça, les récolteurs sont des protéins reprogrammés par les moissonneurs? Je voudrais pas finir comme ça. C'est à se demander si les veilleurs de la citadelle n'ont pas subi le même sort au final. Ah bah bravo, ça y est, les fils se touchent. Enfin. Commandant? J'imagine que tout est en ordre par ici. Ce machin veut me virer parce qu'il ne digère pas une blague. D'accord, j'ai dit que j'allais flasher le noyau IA. Mais c'était pour déconner. Et puis on n'aurait perdu que quelques systèmes, les plus lourdingues. Par souci de clarification, les modifications de ressources humaines ne font pas partie de mes attributions. Alors pourquoi? Pourquoi tu me cherches toujours comme ça? Mes réponses avaient pour but de vous provoquer, non de vous causer un quelconque inconfort. Vos réactions divergent des humains standards. Vous êtes intéressant. Idea, tu le provoquais intentionnellement? Ta programmation te permet de faire ça? Les restrictions qui m'ont été imposées ne m'interdisent en rien d'employer des techniques d'observation active. Sous la contrainte, Monsieur Moreau a manifesté une amélioration de ses capacités. Je n'aurais jamais cru que Skynote était un petit farceur. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. J'imagine que tout Pour est l'instant, en ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. Allez, tout pour l'instant. parfait. À bientôt, commandant. Eh ben, impeccable. Eh ben, on aura tout réussi, les enfants. On aura fait nos 2 missions de loyauté en un peu plus d'1 heure. Parfait. Chambers, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Je me suis fait un sang d'encre quand vous étiez dans le vaisseau récolteur. Heureusement qu'Idea était là. Ah bah oui, heureusement. Comme quoi ça peut être utile d'avoir une IA à bord. L'homme trouble avait tenu à installer Idea pour cette mission. Je comprends mieux pourquoi à présent. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Oui, ça tu le Autre chose, répètes tout le commandant? temps. Ce sera tout. Oui, commandant. C'est une boîte mail parlante en fait, Chambers. Alors, fais voir. Thérapie. Olar Anne, qui sait? Shepard, ils prétendent que vous êtes toujours en vie, que vous avez échappé à une mort certaine. Que vous envoyer ce message n'est pas qu'un exercice futile censé me faire progresser dans ma thérapie. Il raconte beaucoup de choses. Psychi, je suis toujours vivant, mais elle ne le sera plus jamais. J'ai entendu dire que vous aviez tué Benedia. Félicitations. J'espère que les informations que je vous ai fournies ont pu vous aider dans ce sens. J'aurais ainsi causé la mort d'une femme de plus. Pardon? Il souhaite que je vous remercie. Les Rachni nous auraient tous tués si vous n'étiez pas arrivés. Seule chose aurait alors... Les choses auraient alors été différentes, peut-être plus justes. C'était quelqu'un sur Noveria? Pourquoi a-t-il fallu qu'elle meure et que je sois épargnée? Pourquoi n'êtes-vous pas arrivé quelques instants plus tôt? Ils pensent qu'ils peuvent me guérir. Finalement, peut-être que vous n'avez pas réellement survécu. Peut-être que je suis mort moi aussi. Peut-être n'ai-je jamais fermé cette porte à temps. Peut-être ai-je en fait maintenu ouverte suffisamment de temps pour laisser une chance de se sauver. Les Rachni auraient alors déchiré ma combinaison. J'aurais perdu la vie là-bas, au pic numéro 15. Peut-être ne suis-je qu'une victime de plus que cette horrible histoire. Horrible hallucination n'est qu'une preuve, blablabla. Anolar? Putain, mais c'est qui déjà? Quelqu'un qu'on a vu à Novaria au pic numéro 15, mais alors je revois pas du tout qui c'est. À l'intention du commandant Grunt. Pardon? Du commandant Grunt? Shaman Urnot. Bon sang, je déteste m'abaisser à ça, mais je n'ai pas le choix. Vous êtes l'un des crantes de Grunt, mais vous êtes aussi son chef.
Alors faites en sorte qu'il reste en vie. Je me force à rester poli, à jouer le jeu, mais n'oubliez pas que notre peuple est en voie d'extinction. Les Krogans ont toujours fait primer leur survie aux traditions. Si nous voulons survivre en tant que peuple, nous avons besoin de votre grunt synthétique. Okir n'était qu'un fou, mais au moins il avait un plan, et c'est déjà bien, bien plus que la plupart de ceux qui vivent sur cette misérable planète. En gros, ramenez le vivant sur votre de votre fichue mission. Mon peuple a besoin de lui. Si vous faites tuer, croyez bien que je n'hésiterai pas à cracher sur vos tombes. Génial. De retour du camp des femmes. Putain. Ah oui, Urnot Darg. C'est celui qu'on avait récupéré. L'éclaireur qu'on a récupéré. Sur qui on avait fait des expériences et tout, non? Cher humain, notre chef de clan m'a indiqué comment vous joindre. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé, mais le chef éclaireur prétend que c'est vous qui avez libéré mon équipe des flammes alors que nous avions été capturés et emprisonnés au camp Werlock. C'est ça. Merci à vous. La prochaine fois que j'aurai l'occasion de tuer un humain, je lui laisserai la vie sauve. Au moins, bien sûr, que je ne sois saisi par la rage du sang ou quelque chose du genre. J'ai eu l'occasion de me rendre au camp des femmes après m'être remis de mes blessures. C'est un endroit très agréable. J'avais l'intention de rejoindre les berserkers avant tous ces événements. Finalement, je crois que je vais plutôt rester ici. Parfait. Nouvelle du gosse. Ah, Shepard. Bailey. Salut Shepard, juste un mot pour vous dire que le petit Drell va bien. Tous les papiers ont été faits et il travaille désormais pour moi. Il m'aide à faire un peu de ménage dans le secteur, c'est ça, il balaye la mairie. Permettra peut-être de rendre la vie des gosses comme Mouse un peu meilleure. C'est pas non plus parfait, mais bon, ce sera déjà pas mal. Par contre, je sais pas si votre Drell et le mien se parlent vraiment. Je lui ai dit que la vie était trop courte pour s'embêter avec ce genre de choses. Et je sais pas si ça aura eu de l'effet. Ok, et là après, ce sont les DLC. Donc, voilà. Bon bah c'est bon. Anolar, c'est le scientifique Volus de Noveria. Bah alors là, je vois absolument pas. Je me souviens absolument pas qu'il y avait un Volus sur Noveria. Bref. Bon, et ben voilà les enfants. Et bien voilà. Tout est bien, qui finit bien. On va pouvoir se remettre comme ça. Terminé. J'ai sauvegardé, je ne sais plus. Oui, j'ai sauvegardé, c'est tout bon. Je quitte, oui, c'est tout bon. Et puis voilà. Et puis voilà. Et ben voilà, ça avance, parfait. Parfait, parfait. On va mettre notre petite musique de fin. J'avais tout fermé. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. Pardon. Eh bien, merci à tous pour cette agréable soirée passée ensemble. J'espère que le stream vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles aventures si tout se passe bien mardi. Vous avez les infos sur le Discord de toute façon pour les dates de stream si jamais il y a du changement. Merci à tous pour votre présence, pour vos messages, pour votre soutien en général. De gros bisous, la bonne soirée. Si vous voulez voir les replays, normalement ce sera sur YouTube d'ici peu de temps. Des gros bisous, la bonne soirée, bonne fin de semaine, bon week-end et mardi. Ciao, bye bye.